very special symbolism that's been a part of the New Zealand culture for a long time. C'est une étape de préparation dans les confrontations France-Nouvelle-Zélande. Le haka, pour moi, c'est la Nouvelle-Zélande. Le haka, ce n'est pas que la Nouvelle-Zélande, mais c'est vrai par rapport à ce rugby mondial, on en parle tellement avec les Néo-Zélandais, mais ce sont les îles du Pacifique. I think the meaning of the haka is it's a representation of who we are as New Zealanders. I see it quite similarly to what a lot of people would view the national anthem as. It's an expression of who they are and where they came from, and I guess that's the native Maori people of New Zealand. That was part of their culture, and that's part of, I think, right through the New Zealand culture. So it's a pretty cool thing to be able to do from a New Zealander's point of view, to represent. That's quite unique of who we are. I feel pretty proud and pretty strong when I perform the haka. The haka is about, as I said, connecting to all the ancestors and the people who have gone before us in the jersey and my mates. So, once you perform it, you do feel like you're nice and ready to go. C'est une tradition très très ancienne. Ça peut être peut-être dans les entreprises, je ne sais pas, mais dans les écoles toujours, il y a différents haka. Le haka, c'est une chanson, c'est des gestes, ce sont des paroles et des gestes en fait, qui amènent un groupe à être très solidaire. Et cette solidarité, c'est la mettre en avant par rapport à la fierté qu'ils ont d'être dans une école, dans une classe, dans une équipe. Et il y a aussi ce côté par rapport au sport où c'est mettre une pression sur l'adversaire. Je trouve c'est beau parce que c'est une expression aussi du corps, de la rage, de chercher aussi le soutien des éléments, des partenaires, mais des éléments. En même temps, c'est aussi un symbole pour ceux qui le reçoivent, c'est-à-dire les adversaires, d'être présent. Moi, j'ai toujours, on l'a vu à la télé de nombreuses fois, on peut le voir aujourd'hui sur YouTube, tu peux te régaler à entendre des haka, c'est génial. Mais quand tu es présent, c'est autre chose, c'est-à-dire qu'il t'est destiné quand même. Là, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas être confronté à ça. Tu vas être l'adversaire en directe confrontation avec ce qu'il représente. Il y a de l'inquiétude aussi, parce que on sait que les garçons, ils ne sont pas toujours très tendres. Il y a un peu de crainte forcément. Il y a se dire qu'on serait mieux ailleurs. On serait mieux dans la télé, à boire un coup avec des copains. Look at the line here for New Zealand. Jones looking for his second. Kirk! David Kirk! The haka it's an expression of our New Zealandness, what it means to be a New Zealander, to represent New Zealand on the world stage, and it's also a challenge. It's a throwing down of the gauntlet to the opposition to say if you're good enough to win, then you'll win, but we're not going to make it easy for you. Et regardez les Français, tout près des All Blacks, en bleu, en blanc et en rouge, le drapeau tricolore à quelques mètres de la ligne, c'est chaud. Oh là là, c'est chaud, très chaud. Le haka, c'est une chanson guerrière des All Blacks qui, avant chaque match, nous font une forme de chorégraphie chantée qui représente leur hymne de guerre avant de faire un match, quel qu'il soit d'ailleurs.
Lorsque tu es face au haka, tu es en position un peu de soumission puisque tu le subis, tu les regardes faire et évoluer. Donc c'est pour ça qu'à certains moments, dans l'histoire de l'équipe de France, il a fallu montrer qu'on n'allait pas subir et qu'on allait avancer, voilà, faire front, comme on a fait en 2011 lors de la finale de la Coupe du Monde. Moi je trouve que c'est beau en fait. Je trouve que c'est un magnifique levier de motivation pour eux, d'abord, puisque c'est quelque chose de culturel, qui est intégré dans leurs racines, qui veut dire quelque chose, qui représente quelque chose. Et pour avoir vu le haka des Blacks, mais pas que, en fait, sur tous les hakas qu'ils peuvent faire et qu'ils peuvent pratiquer, les personnes qui le pratiquent en fait sont comme possédées. Il faut le respecter, mais il ne faut pas le subir. C'est quand même très impressionnant, hein. On le voit à la télé, le haka, leur tête change. Même si ça n'a pas des connotations agressives dans les paroles, hein, dans la traduction, de la façon dont ils le font, c'est quand même assez agressif, donc il faut le respecter parce que c'est l'histoire de leur pays. Mais si jamais la peur ne se transforme pas en courage, ça fait 40 points. Je pense que ça fait partie, c'est un moment de défi aussi. Hein, il y a ce moment de relation avec leurs anciens, les gens peut-être qu'ils aiment, qui sont partis et ainsi de suite, peut-être leur Dieu même. Il y a incontestablement aussi à un moment donné, quand tu vois les gestes qu'ils font, la provocation qu'ils font, tu parlais tout à l'heure de regard. Les mecs, quand ils te font le regard du haka, c'est pas marketing. Hein. Oui, mais quand tu grandis en Nouvelle-Zélande, quand vous êtes maori, c'est quelque chose qu'on apprend depuis un petit âge. Et mon père, il m'apprend le haka quand j'avais 7 ans, je crois. Et en Nouvelle-Zélande, à l'école, on fait beaucoup de haka dans des équipes différentes, on fait les haka différents. Et donc quand j'arrive dans l'équipe des All Blacks, moi j'ai déjà fait beaucoup de haka. C'est quelque chose, moi je me sens très confortable de faire un haka et je l'aime bien aussi. C'est pas quelque chose d'anodin quand même, le haka. C'est rare quand même dans un sport que tu aies quelque chose qui vienne entre les hymnes et le coup d'envoi quand même. C'est pas anodin quoi. Et comme je disais, c'est quand même le moment où il passe de joueurs de rugby néo-zélandais à All Black, avec tout ce que ça représente, de tradition, de culture, de double culture. Ils ont une culture ancestrale maori et une culture européenne. Et tout ça se mélange. Je pense que le rugby aussi a fait le lien justement entre tout ça. Et c'est la petite histoire du sport et du rugby qui rejoint la grande histoire de leur nation quand même. Donc non, c'est pas si anodin que ça pour eux, je pense. When I watched the haka and that's all I knew was just from watching it was that it's there to scare the opposition, to make them not play so well, but it's as you play in the All Blacks and people come in and they teach you more about the haka. So when we're doing the action, everyone's doing it together and it sets it up well for the game. So it's all about us as a team. It's all about making sure we're all on the same page. And yes, it's scary to watch, but it's more for us. I was lucky enough to be asked to hold Jonah's casket. So standing there watching the haka was definitely something really special. Jonah was definitely an icon of our country, of our sport, and to be able to be there in that moment and seeing a lot of his ex-teammates and ex-All Blacks perform the haka was definitely a moving moment.
For me, it's the binding and the remembrance of the people that have gone before you, like the ancestors, the people with the All Blacks, the past All Blacks that were there, and also the ancestors of New Zealand and the Māori heritage. It's the remembrance of that and the celebration of it. Le haka, c'est le symbole des Blacks, quoi, de leur force collective, de l'engagement qui prédisent à l'adversaire, quoi. Bien sûr, mais non, c'est un tout, quoi. Ça fait partie de la légende des All Blacks. Moi, j'ai toujours profité, en fait. Je me suis dit, quelle chance de pouvoir recevoir ce haka, parce que c'est encore une fois dans le rugby, c'est très mythique. Le haka aujourd'hui, c'est une marque pour les Néo-Zélandais, pour les All Blacks, c'est quelque chose qui est ancré vraiment dans la culture du rugby mondial. Quand ils le font dans un stade, notamment en France, les gens n'attendent que ça. Ils viennent voir aussi le début du spectacle qui est le haka, donc qui donne souvent le ton quelque part aussi à la partie derrière. Et bizarrement, à chaque fois que nous on a été prêts lors de ces moments, on va dire, ce moment un peu traditionnel, bizarrement on a toujours fait des bons matchs contre eux derrière. Bienvenue, c'est chaud, c'est chaud, magnifique, oh magnifique. Pour eux c'est vraiment un chant guerrier avec des mimes, donc non, c'est quelque chose de très très important, mais c'est sûr que c'est un peu plus scénarisé par rapport à ce que je disais. C'est que maintenant il y a même les photographes et les caméramans qui se mettent en dessous, il y a des micros aussi pour que tout le monde l'entende. Donc forcément que c'est pas neutre et c'est pas comme avant à une certaine époque, mais il faut prendre conscience que c'est un champ de guerre, donc non, c'est très important pour eux et pour nous ça nous permet aussi de lancer le match un petit peu et de se fixer peut-être son vis-à-vis dans la tête et se préparer au match. Le haka c'est mythique, quoi. Le haka, tout le monde rêve de vivre un haka et quand tu es devant, c'est pas de la peur, loin de là, c'était plus, moi ça me motivait encore plus, quoi. Voilà, tu les vois, ce rituel qu'ils ont, ils sont habités par le truc, mais voilà, toi ça te fout les poils comme ça sur les bras et ça te donne envie de faire plus, quoi, d'aller batailler, voilà, c'était hyper motivant, quoi. Le haka, c'est quelque chose de très spécial pour le All Black. C'est une grande histoire avec l'équipe et c'est quelque chose d'important pour notre pays, pour les jeunes, parce que ce n'est pas haka, ce n'est pas quelque chose pour les All Blacks, mais pour le pays, pour tout le monde dans la Nouvelle-Zélande. Donc c'est quoi une connexion avec notre histoire. Et c'est important. On peut le respecter en s'opposant à eux, sans forcément avoir des paroles déplacées, mais surtout se préparant quand même qu'il risque d'y avoir le retour du bâton et que si on n'est pas prêt à la guerre contre eux, ça va faire mal, quoi. La Nouvelle-Zélande et l'équipe de France est face ce soir au haka. Et c'est un moment qu'il faut pouvoir gérer, notamment pour tous ces joueurs qui vont évoluer pour la première fois face à la Nouvelle-Zélande. Ils sont 9 dans le 15 de départ. Quand on était jeunes, ils nous disaient que c'était, on acceptait les challenges. C'était, il y a deux sens, je pensais. Soit tu acceptes les challenges et tu refais une haka, ou soit les haka c'est pour que tu aies accepté, soit dans la région ou dans le pays, quoi. Et à chaque fois que je suis devant les haka des Blacks, ça fait quelques fois maintenant quand on joue avec l'équipe de France, je sais qu'ils sont en train de foutre une challenge, quoi. Et je sais pas si ça fait pareil pour les restes de l'équipe de France, mais pour moi ça me... J'ai envie de faire un haka moi devant, mais non.
haka and the national anthem. Two things that mean a lot to being a New Zealander. It's part of our identity. So obviously, one you're singing, and the other one you're performing with actions. So with the actions, you can get very, very excited, worked up, and can give you lots of energy. But sometimes when you see the players sing the national anthem, there's a lot of emotion, tears, meaning. So two very special things that mean a lot to being an All Black. Ce qui est impressionnant chez les Blacks, c'est pas le haka, c'est ce qu'ils font après le haka. Quand ils commencent à jouer au rugby, ça c'est impressionnant, ça il faut en avoir peur. Le haka, malgré tout, ils te tirent la langue, ils font des têtes un peu guerrières, mais tu risques pas grand chose quand même, ça on en a conscience. Non, faut pas avoir peur du haka, il faut avoir peur surtout de cette équipe néo-zélandaise.